Salut l'équipe. La vérité sort souvent de la bouche des enfants, mais il y a toujours une exception. À Boston, pendant 15 ans, la vérité est venue d'un joueur qui portait le numéro 34. Paul Pierce, Californien de naissance et qui rêvait de jouer pour les Lakers, est finalement devenu une légende chez l'ennemi juré, les Celtics. À Boston, Paul Pierce a tout connu. D'abord un duo bancal avec Antoine Walker, puis 11 coups de couteau en sortie de boîte à l'été 2000. D'ailleurs, on se demande ce qui a été le plus compliqué pour lui, jouer avec Antoine Walker ou prendre 11 coups de couteau. Finalement champion en 2008 avec le premier Big Three, il perdra en finale 2010 face aux Lakers dans une finale mémorable. Paul Pierce nous laisse donc à son tour un petit peu orphelin de cette NBA des années 2000, de ce basket où l'on se nourrissait des rivalités, où plus que gagner un match, il fallait surtout gagner son match-up. Paul Pierce, c'est ce joueur qu'on a du mal à détester, même quand il tue ton équipe. Paul Pierce, c'est ce joueur qui te fait agripper ton fauteuil quand la fin de match est serrée. Paul Pierce, c'est dorénavant ce joueur qui va beaucoup nous manquer. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show cette semaine. Retour au Big Three avec notre meneur de l'équipe, Thomas Dufan. What's up? Hello guys! Oh comment je t'ai volé ton truc, excuse-moi. Vas-y avant de commencer, n'oubliez pas, petit truc, c'est ma cam là, ouais, les pouces bleus, ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé, petit pouce bleu. Petit concours aussi. Il y a des concours, il y a des choses à gagner, ça faisait longtemps. Les gars, on lisait des bouquins avant de mourir trop jeune. On propose, c'est quoi? CMS édition 64 vous propose cette petite lecture à propos des Chicago Bulls de Michael Jordan à Joachim Noah. Pour gagner, c'est simple, dans les commentaires YouTube, on va parler de LeBron James, le grand bourreau des Bulls pendant des années. Devinez dimanche soir combien de points va marquer LeBron dans le Game 4 contre les Toronto Raptors. Vous mettez tout ça dans les commentaires et puis nous, on fera un petit tirage au sort. Il y a 10 livres à gagner, donc c'est merveilleux. Il y a 10 bouquins à gagner, donc il y a de quoi faire. Absolument. On a un meneur de jeu qui passe des ballons pour le scoreur punchliner. What's up, Stephen Brown? Salut les gars! Oh là. Très des variantes. notre ami Stephen Brown. Mais si on commence avec un petit tu préfères, allez, pas tout à fait, mais la question elle mérite d'être intéressante. Caron Butler, on se souvient de l'ancien joueur, Ah ouais. a déclaré dans une émission que si on prend North Carolina, qui a été champion NCAA, on leur rajoute LeBron James, ça en fait une équipe de playoff NBA. Oui ou non? À l'Est, oui. Oui. Jamais de la vie. Pourquoi? Mais combien de joueurs de North Carolina vont aller en NBA? 3-4. Donc ouais, tu fais pas les playoffs avec ça, je suis désolé. T'as LeBron, hein? T'as LeBron, mais autour, il faut quand même un minimum de mecs. Non, tu fais pas les playoffs NBA. Pour moi, je dis 8e à l'Est. Mais- Tu sais qui a dit ça, Frank Butler ou Caron Butler? Caron Butler. Frank Butler. Frank Butler. Ça commence. Donc, pas de playoff pour toi? Playoff 8e à l'Est. Playoff pour toi? Playoff 8e, record à égalité avec le 9e et ils ont le tiebreaker. Ok, d'accord. Pour moi, pas de playoff. N'importe quoi. Pour moi, pas de playoff. Justement, d'ailleurs, les playoffs, on attaque tout de suite avec la conférence Est. James for the win. It's good. LeBron James at the buzzer. Allez, on attaque avec la conférence Est, c'est la série Cavs-Raptors. Les Cavs mènent ce jeudi-là, donc on tourne le jeudi, mènent 2-0, 2 grosses pilules. Le match 4, c'est ce dimanche à Toronto. Ça sera sur beIN, ça sera sur le League Pass, et ça peut ressembler à ça. Here's a three, and it's good! LeBron, and got it! DeRozan sees an opening, drives and throws it down! Transition, opportunity, James, off balance. DeRozan into Levine, oh, he floated! Voilà, rendez-vous dimanche soir 21h, match 4 à Toronto entre les Cavs et les Raptors. Une série qui est pour le moment, Thomas, tu vas te calmer tout de suite. Ça m'amuse toujours, ces petits sons-là. Une série qui est quand même pour le moment largement dominée par les Cavs, même plus que les Cavs, dominée par LeBron James. Aucune solution pour le moment côté Raptors pour stopper
le monstre. DeRozan LeBron a James. dit je donne 100 balles à un mec qui arrivera à le stopper. Poto, t'es en pleine série, c'est abusé de faire ça. Ouais, et puis il est un peu radin quand même. Sans boulette pour un mec qui en gagne des millions. Démarre, donne-moi un bifton en plus, peut-être que je vais donner quelques conseils. Ouais, Alors, ouais, attends, parce que tu vas pas y aller toi-même. Il y a un mec quand même qu'ils ont signé il y a 2 ans et un peu plus que 100 euros. DeMar Carroll. C'est Demar Carroll qui est censé être le Non, LeBron arrête, stopper. Ça n'existe mais au bout d'un- pas, ça n'existe pas, les bons Non mais stoppers. alors au moins le réduire. Tu peux recruter tous les on a joueurs du monde, ça l'impression que n'existe pas. chaque fois que LeBron James il se retrouve avec face à Demar Carroll, que ce soit quand il était aux Hawks ou aux Raptors, il est encore plus fort que ce qu'il est. Tu vois, c'est ça qui Et est un à petit chaque peu. fois on dit DeMar Carroll il est blessé. Tu vois ou pas cette ambiance? Il est rincé en fait. Ils ont maintenant, aussi DeMar pris PJ Carroll. Tucker Il est cet blessé, été il est pour blessé tenter de- mentalement, psychologiquement, il est blessé, Demar Carroll. Ils ont tenté de prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dwayne Casey a fait un choix fort avant le deuxième match. Il a évincé Valanciunas, dont on va parler un peu après, et aussi. beaucoup. Et aussi donc Demar Carroll qui ne faisait pas l'affaire pour mettre dans le 5 Ibaka sur le poste 5. Norman Powell qui est donc envoyé au feu pour défendre sur LeBron James. Il a les qualités physiques pour maintenant le reste. Déficit Et c'est quoi de taille quand même assez Et attends, clé. et c'est qui l'autre qui va dans le 5 au trou de mémoire de fou Attends, je vais vous Laurie, dire. DeRozan, Powell, Et Ibaka Patterson, et et Pat Patterson. Pat qui pourrait défendre dans le même rôle Kevin avec Love. sur Kevin Love. Donc c'était un choix un peu couillu. Résultat, premier quart-temps, 34-22. Steph, est-ce que ça fait pas beaucoup trop de changements comme ça en plein milieu d'une série? C'est pas des ajustements, c'est pas il tente un coup, il change carrément 3 mecs du 5 majeur. Il est obligé, puisqu'il sait qu'il va pas gagner avec. Il est obligé de tenter des coups. Parce que s'il tente rien, on va lui tomber dessus. Il va dire putain, mais je prends des ajustements, gros, je tente des coups. Il n'y a pas photo, ça c'est 4-0. Cette équipe de Toronto est trop faible pour jouer face aux Cleveland Cavaliers, face à LeBron James de ce niveau-là. Et on parle de Kawhi Leonard qui fait des playoffs monstrueux, Lydia Thomas, on en reviendra tout à l'heure, qui fait des playoffs. Mais LeBron James, les amis. Trop fort. Bah oui. Quand on se peut. Cette équipe était au bout du rouleau à la fin de la saison régulière, on leur a tapé dessus. Mais quand les playoffs arrivent, cette équipe est injouable et LeBron James est monstrueux. Il se permet de boire une binouze, il se permet de faire des roucoulettes avec le ballon avant de prendre un tir à 3 points. T'es en train de faire le débat avant l'heure, toi. Arrête de défendre LeBron comme ça. J'ai envie qu'on parle d'un mec, avant de parler de Valanciunas, de DeRozan. Parce que tu parles de mecs qui step up pendant les DeRozan, playoffs. il step down, il step DeRozan, down. là, sur le match, attention, 31 minutes, à 2 sur 11 au tir, 5 points, moins 21 de plus-minus. Il est peut-être là le problème, c'est Kyle Lowry met 20 points. Avec une influence, une petite influence. Et DeRozan, c'est là qu'il devrait tourner à 35 points, régalé, en face à J.R. Smith qui défend dessus. Evan Chambers, ce sont des bons défenseurs. Mais on n'est pas en droit d'attendre d'un DeRozan, l'un des meilleurs joueurs à son poste en NBA, bien mieux que ça, Erwan. Non, mais clairement, on doit attendre beaucoup mieux que ça. On sait que c'est un bon joueur de saison régulière, capable de gros cartons. fort joueur. Ou un fort joueur capable de gros cartons sur des 1 mois, 2 mois de tourner à plus de 35 points par match. Mais c'est en playoff que ça compte, on le redira jamais assez. Et je suis pas la désolé. première fois qu'il passe à Et c'est travers, pas DeRozan. exactement, et c'est pas la première fois. Il n'y a pas vraiment d'évolution dans sa carrière là-dessus sur le moment des playoffs. J'ai l'impression qu'avec Kyle Lowry, c'est un gentil duo, mais ils sont jamais bons. En même temps en playoff, quand il y en a un qui est bon, l'autre est très mauvais, et quand l'autre est vice versa. Donc aujourd'hui, il y a des vrais, tu sais, ça me fait penser un petit peu à T-Mac. T-Mac, lui, il passait pas des premiers tours de playoff, mais au niveau statistique, il mettait quand même des Même points. s'il croquait, au moins, il il mettait. croquait, mais au moins il prenait. Paul George, ouais. il passe pas de tour de playoff, mais Il passe des tours de playoff, Paul George. Oui, non, Oui. cette année. Ah oui, cette année. Il passe pas, mais Il a mis des cartons. Il a été honnête, Exactement. il a été Il était respectable. très honnête. Parlons de Valanciunas, messieurs. Alors, quand je regardais le match matin, alors juste petit point stat, il est sorti du 5. Il joue 20 minutes jouées, 10 sur 13 au tir, 5 rebonds, mais surtout 23 points. Mais 23 points. C'est inimaginable. Alors j'ai une petite explication. Alors, il a été bien servi, enfin sur du pick and roll, des trucs près du cercle. Mais en défense, c'est Channing Frye sur qui il joue. Et il ne peut pas défendre. Mais 18 hier, Channing Frye. Et parce qu'il met dans la Valanciunas gueule. ne peut pas sortir Exactement. à 7-25. Est-ce que c'est pas là? Mais d'accord, mais ce que tu payes d'un côté, tu peux aussi le faire payer de l'autre. Mais il y a des Moi, coachs, je pense que j'explique la dernière, il y a Valanciunas, des coachs qui- avec un pourcentage, il a 10 sur 13. Ouais. Qui a 10 sur 13, Channing Frye, il va pas en mettre 63 de panier à 3 points sur un Par match. contre, ça fait 6 mois qu'il n'a pas pris 13 tirs. Valanciunas, ça a dû lui faire bizarre. Il Ouais. a dû être bien fatigué après le match. Il On dit, le- oula, on le- j'ai 13 fois. On le dit, on le répète. Moi, le Il a 7 premier sur 7 à 3 points. Ouais, mais alors, toujours défends ouvert, différemment, peut-être sur les pick and roll, changer, fais des choses. Mais il y a une vraie possibilité d'appuyer sur le poste 5, sur le post-up. On sait que Tristan Thompson, c'est pas un vrai poste 5 qui recule à l'impact que sur des plus grands que lui. Ils peuvent vraiment leur faire mal. 23 points en 20 minutes. Imaginez ça sur 35 minutes de temps de jeu. Peut-être que sur la durée, il peut les mettre un peu plus dans le mal. Sur la durée, il mange des macarons. D'accord, très ok. bien. Je vous pose Sur une la question durée, il par peut les rapport à mettre ça, un peu c'est plus très dans le bien. mal. Parce qu'on mais- comprend que le duel je face à comprends. Channing Frye, moi je pense qu'il est perdant parce qu'il ne peut pas y défendre dessus, donc Ouais. c'est trop dur. Mais alors pourquoi ne pas le mettre dans le 5 face à Tristan Thompson qui lui ne va pas s'écarter et faire je sais pas quoi, et appuyer dans le 5 majeur avec du pick and roll et le servir à l'intérieur à foison. Steph, t'en dis quoi toi? Mais moi, j'ai toujours plaidé la cause de Jonas Valanciunas, qui pour moi doit être un joueur déterminant des Raptors. Après, il y a des match-ups pas favorables. Alors face à Tristan Thompson, oui, c'est cohérent.
face à Channing Frye, c'est compliqué. Mais tu peux choisir son temps de jeu alors. Channing Frye, il met 5 paniers à 3 points sur le match, donc 5 sur 7. Mais de l'autre côté, on peut l'autre Channing Frye en post-up, il peut pas grailler toute la soirée sur Voilà, Valanciunas. c'est graillé. Voilà, mais c'est pourquoi. Moi, je pense que Dwayne Casey, avec ces choix-là qu'il est en train de faire, on les a cités. Et je pense qu'il et ce choix il est en train de creuser sa tombe à Toronto, et je pense que ça va lui coûter sa place. Et ça sera plus que logique. Il n'a pas d'idée. Il privilégie Serge Ibaka, je pense, au niveau des minutes que Jonas Valanciunas. Ouais, clairement. Je pense que c'est un choix très clair de dire Ibaka est mon joueur important du secteur intérieur et pas Valanciunas. Donc Ibaka, dont on sait qu'il passe sa vie à s'écarter de plus en plus, chaque saison, il est de plus en plus au large. C'est lui que tu mets pour jouer ton pivot titulaire. Avec pas de patte, donc ça veut dire qu'ils ont les deux Ouais, mêmes en plus profils. avec pas de pas. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus d'ancrage pas. Et peut-être que si ça n'aide pas de DeRozan de jouer en fer à cheval, hein, je suis désolé. Hein. DeRozan, c'est quand même un slasher. Si tu as deux postes de 4-5 qui s'écartent, l'alternance dans le jeu, l'alternance aujourd'hui, tu me dis, même s'ils sont en fer à cheval, il y a peut-être des espaces, mais si le jeu est statique, il prend quand même J.R. Smith et Schumpert sur la poire. Donc il est ciblé. Et s'il n'y a pas un peu de système et il n'y a pas un tonton pour lui mettre des vrais écrans, parce qu'on sait qu'Ibaka, il met des écrans comme ça, tu vois ce que je veux dire? S'il y a Valanciunas, s'il te met un écran, c'est pas pareil quand même. Il n'y a aucune alternance dans cette équipe. Il fout des mecs qui passent que leur vie au large. Ils sont en train de se faire désosser. Et ils risquent de se faire sweeper. Et Dwayne Casey, il risque de sauter. Prono alors les gars, prono. Sweep ou pas sweep? Sweep. Ouais, Sweep Dream. Sweep Dream, I made of you. 4-0, je les vois pas. Ou alors il faut qu'ils fassent un match incroyable, que DeRozan et Lowry mettent 70 points, un peu comme Lillard et McCollum. Mais encore à l'époque, ils avaient mis 70 points, ils n'ont pas gagné. Donc le retour au Canada, ça peut ne rien changer. Non, pour moi, ça ne changera rien du tout. Non, ils sont passés ric-rac au premier tour face à Milwaukee déjà. Et là, il y a un écart énorme. Abyssal. Il y a un écart terrible. Il n'y a aucune solution pour défendre sur LeBron. Leur seule arme où ils peuvent poser des problèmes, leur seul match-up à peu près un peu favorable, Valanciunas, ils n'y appuient pas dessus. Même quand l'autre, il met 23 points 20 minutes, on le fait jouer que 20 minutes. Et tu veux mettre Ibaka en poste 5 pour moi. Ils se sont trompés tactiquement. Ils sont moins forts, ils vont se faire sweeper. Sur le débat Ibaka-Valanciunas, ça me rappelle des moments de ma carrière à moi où il y avait des coachs, qui disaient Serge Ibaka, enfin par exemple, moi j'étais un caractériel, il savait que moi j'allais ouvrir ma bouche, et tu avais le mec qui était au même poste que moi, qui était un gentil, qui allait rien dire, et j'ai l'impression que c'est la même situation, que Valanciunas c'est un gentil garçon, donc de temps en temps le boycott. Est-ce qu'on a déjà entendu une seule fois Valanciunas se plaindre de son temps de jeu? Jamais. Il devrait peut-être. Jamais il a ouvert sa bouche, ce mec-là est respectable, droit, irréprochable. Alors que Ibaka, si tu le boycottes, je pense que lui, avec sa grande bouche de Congolais, il va commencer à dire c'est scandaleux. Et Valanciunas, de temps en temps, s'il mettait un petit coup de pression, peut-être que ça ferait changer la donne. Exactement. On enchaîne avec c'est ça. On enchaîne Erwan, franchement. Il y a des coachs qui sont comme ça. Hein. Ils tapent sur les gentils. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Enfin là, si c'est ça, c'est catastrophique. Une autre série, la deuxième demi-finale de conférence, là aussi il y a 2-0, mais c'est beaucoup plus serré. Il y a beaucoup plus de choses à raconter. Pourquoi tu regardes ça? Oui, partons à Boston donc. Tu oui. regardes comme ça, partons à Boston. Boston qui mène 2-0 face aux Wizards. Alors on se souvient, match 1, ils sont menés 16-0. Ils reviennent et ils gagnent le match. Match 2, là aussi, il y a un écart de 16 points. Et ils reviennent avec un Isaiah Thomas monstrueux et ils remportent le deuxième match en prolongation. Est-ce que les Wizards n'ont pas laissé passer leur chance de prendre un petit match au TD Garden et qu'ils ne vont pas s'en mordre les doigts sur la fin? C'est une très bonne question et on est plutôt du même avis. On pense sincèrement que cette équipe de Washington aurait dû vraiment aller prendre le deuxième match au moins, parce qu'ils ont dominé sur toute la rencontre avant de se faire taper en prolongation avec qui l'ensuit. Je dirais pas qu'ils ont raté leur chance. Parce que finalement, ils ont perdu, ils sont à 0-2, ils ont 2 matchs à domicile. Il faut prendre ces 2 matchs-là à domicile. C'est à Boston. Boston a les cartes en main, mais moi, je vois bien Washington revenir à 2-2 dans cette série-là, puisque finalement, les équipes sont hyper kiff-kiff. Moi aussi, je les vois revenir à jouer un match 5 à Boston. Washington, ces réguliers, ils ont perdu 11 matchs à domicile. Hein. Ouais. C'est pas cadeau d'y aller. Et je pense qu'ils vont prendre les deux. Markieff Morris a été courageux. Il a joué, il fait un match correct, il fait 16 points, 6 rebonds. Ah oui, même correct, si sa cheville a souffert en prolongation sur quelques petits crossovers du petit Farfadet. Alors qu'il parlait là. Oui, après il l'a regardé pendant 20 secondes. Thomas, il lui a fait un trash talking, un high trash talking. Qui fait mal, qui fait mal. Non, les Wizards, moi, je suis pas inquiet. Enfin, pas inquiet, ils sont à 2-0, mais chez eux, je pense qu'ils sont capables de. Mais c'est ça, c'est que deux fois, ils sont pas loin. Enfin, ils font l'essentiel. Ils font des écarts de 16 points. C'est énorme, 16 points quand même d'écart en playoff. Et deux fois, ils se font remonter. Et moi, c'est ça. Et moi, je suis un peu déçu. Honnêtement, que les Wizards n'en aient pas pris un. Après, j'aimerais bien qu'on Quelles sont les causes alors pour toi? Les coachs, je crois que Bradley Beal est clairement en train de perdre son match-up face à Avery Bradley, qui défensivement lui met un rythme incroyable, insoutenable. Il est tout le temps dans ses pattes, il l'oblige à prendre des tirs compliqués. Et pour l'instant, Avery Bradley fait déjouer Bradley Beal, parce qu'après, dans le match-up John Wall, Isaiah Thomas, c'est plutôt du kiff-kiff. C'est kiff-kiff bourrico, même si Isaiah Thomas score beaucoup plus et que John Wall fait un peu plus de passes. Mais c'est surtout ce match-up-là qui est très important. On sait que
Si Avery Bradley marque moins, mais qui se sacrifie en défense, c'est bon pour les Celtics. Et si Avery Bradley passe un peu au travers offensivement, tout de suite, ils sont un peu plus dans le dur, les Wizards. Je vous pose une autre question. Ouais, vas-y. Je peux rajouter un petit truc Ah, ou pas mais bien sûr, vas-y. Il va se poser aussi le problème de la fraîcheur physique. Sur le match 2, John Wall et Bradley Beal, 47 Incroyable. minutes. Ouais. Alors que Isaiah Thomas joue 45 C'est et Avery énorme, Bradley, aussi. 35. Oui, voilà, d'accord. 47 Marcus minutes, Smart, pour, il joue 39. 47 minutes pour un backcourt. Je peux dire que sur le match 3, j'espère qu'ils ont fait du bain froid et de la cryothérapie. Oui, hein. ça, tu peux leur faire confiance. Oui, hein. oui, oui. Après, le problème, regarde, il y a un autre truc qui est dingue, c'est qu'on avait loué quand même le banc de Washington. Bon, il n'y a pas Ian Miami. 22 Mais points. un mec comme Bogdanovic, par exemple. Deuxième match. Bogdanovic. 8 petites minutes, 8 minutes, 0 points, Il est boycotté, moins 10 clairement. Bah, je sais pas, en tout 8, cas, non. minutes, non mais 8 minutes. Tu Ouais, peux ne ouais. pas être bon, mais tu joues 23 minutes, là, tu fais 0-6 soit shoot. Mais tu sais pourquoi 8 minutes, tu peux Il- pas savoir s'il est bon ou s'il est pas bon le mec. Ils ont décidé de faire jouer Kelly Oubre, qui lui joue 28 minutes pour 12 Qui est points, bon. qui est plutôt bon, 7 rebonds. Et donc là, ils ont fait clairement un choix de jouer la jeunesse plutôt que Bogdanovic. C'est peut-être aussi Alors ça la pourquoi tu balance. prends pourquoi tu fais venir Bogdanovic Kelly Oubre qui défend, mais surtout que ce qui est bizarre, c'est que Markieff Morris s'est blessé un peu à la cheville. On sait que Bogdanovic peut jouer sur ce poste, bien sûr, sur ce il poste est gaillard, 4 là. costaud. Il avait été très bon d'ailleurs dès qu'il est arrivé chez les Wizards sur un poste 4, très adroit. Et c'est un petit peu curieux. On sait qu'en playoff, les rotations se resserrent, mais j'ai un peu mais Bogdanovic, c'est quand même. il joue à 7 hein, quand Ouais, même. mais Bogdanovic, c'était quand même un mec important du banc. Et c'est vrai que ce banc-là, qui avait fini très fort la saison, eh ben, on ne retrouve pas cet apport-là dans la série face aux Celtics. Dernière petite clé de la série, Al Horford. Al Horford, sur le premier match, tourne quand même à 21 points, 9 rebonds, 10 passes décisives, à 10 sur 13 au tir. Sur le deuxième match, il est à 15 points, 12 rebonds, 3 passes, à 66% au tir. Elle est peut-être là aussi la balance. On pensait que Gortat allait écraser Al Horford physiquement. Et finalement, Al Horford, non seulement il s'en sort bien, mais il est hyper influent dans le jeu. Il joue très juste, très fort, il force rien, il est adroit en plus sur les pics. Et quand il ouvre derrière, il va toujours trouver des bonnes passes où aller finir. Pour l'instant, il pose un vrai problème autour des pick and roll sur les ouvertures. Alors Ford au large, il roll, Il tire. il tire. Ouais, c'est très compliqué en ce moment pour lui. C'est le même souci que Valanciunas sur Channing Frye. Gortat, c'est compliqué pour lui d'aller Ouais, chercher. mais Maurice, il met beaucoup dessus aussi parce qu'il arrive à jouer, il Ouais. arrive à jouer petit. Mais on sait que Maurice avec sa cheville en carton parce qu'il joue. Souvenez-vous, hein, Ah, début du bon, match oui. 1, il est en grande difficulté. Alors Il est quoi Ford, Il est quoi il est en grande difficulté. Alors Non, non, Ford, il est en quoi en grande Il difficulté. est en quoi En grande Ah, difficulté. j'avais pas bien compris. On a compris. Et quand il se blesse, après, c'est là où alors Ford commence à rayonner sur le match. Donc là aussi, il y a une défense autour du pick and roll et de l'utilisation d'Al Horford sur le pick and roll pour Boston à trouver pour le limiter côté Wizards. Et puis Jay Crowder sur un poste 4 Fort. qui est plutôt costaud. Hein. Ah, On ouais, se rappelle ouais. que ça avait débuté ouais. face aux Bulls. Ça a bien fonctionné et Brad Stevens a dit gros, Jay Crowder, tu continues sur le poste 4, il met dedans, il joue beaucoup, il défend. C'est quoi la solution alors pour les Wizards? Est-ce qu'on doit essayer peut-être de continuer à jouer grand et de faire payer ce manque de taille côté Celtics ou plutôt avec les Wizards de rapetissir et de jouer petit? Tu veux jouer c'est avec une qui bonne Tu veux jouer question. avec Maurice et qui Le problème, il est là, c'est Ah bah, tu Bogdanovic. fais il est en Bogdanovic, truc. Maurice. Et il joue avec Jason Smith aussi, c'est la troisième rotation intérieure. Non, c'est vrai que c'est un peu insoluble aujourd'hui. Moi, je crois malheureusement que ça va dépendre, tu l'as dit tout à l'heure, de Bradley Beal. Au bout d'un moment, tu as ton deuxième meilleur joueur de l'équipe qui n'est pas au niveau. Donc si lui, il augmente un peu son truc, il trouve un peu d'adresse, il monte à plus de 20 points par match, là, ils auront une chance. Et Bon, vas-y. On est obligé de dire quand même les chiffres de John Wall et. Ah ouais, vas-y, bien sûr. Isaiah Thomas, et même si Isaiah on va- Thomas. non, mais on va Ouais, pas ouais, faire mais le c'est- débat. mais on Vas-y, ne peut pas vas-y. passer sous silence quand même les chiffres. John Wall qui fait 40 points, 13 passes à 16 sur 32 tirs. Incroyable. Ça vous classe un homme. Mais en face, Isaiah Thomas, c'est 53 à 18 sur 33 au tir, 5 sur 12 à 3 points, 4 rebonds, 4 passes. On sait que c'est pas un formidable passeur, Isaiah Thomas, c'est plus un scoreur. 53. Il le fait très bien. Ça sera d'ailleurs notre débat après avoir fait le tour de Je la savais conférence. que c'était le débat, mais de la conférence. j'étais obligé quand même Ça de- sera notre de débat dire dans le les chacun 50. sa Allez, on finit team. avec un petit prono. Tu dis quoi, Erwan Prono, moi j'ai envie de voir les Wizards revenir à 2-2 et d'avoir une série qui se joue au meilleur des 3 matchs parce que Tu as dit qu'ils avaient manqué Au leur meilleur des chance trois et c'est matchs. fini. non, j'ai dit est-ce qu'ils vont pas peut-être s'en mordre les doigts? Il y avait cet été de la supposition. Au meilleur des trois Moi matchs. j'ai toujours dit Oui, s'ils reviennent à c'est 2-2 2-2. après que ça va. tu vois. Ah, en 7 Donc t'annonces Ouais. quoi, toi T'annonces quoi, vas-y. Moi, j'ai envie de voir. Moi, je reste sur Washington. Je reste persuadé qu'ils ont les armes. Et surtout, 4-2, moi, il je dis. faut mettre Markieff Morris sur Al Horford. Il n'aime pas Al Horford. Quand il est sur Gortat, il est beaucoup plus à l'aise que quand il y a Markieff Morris. Il faut réduire la 4-2 taille. pour les Pour Boston. Celtics. Moi aussi, je suis 4-2 Boston. Je pense qu'il y aura peut-être 2-2, mais ensuite, il y aura 4-2 4-2 Washington. Moi, je dis 4-2, ouais, 4-2 parce que je les vois Ah, pas. les c'est-à-dire gagner. qu'ils vont... 4 de suite. Man! Ma man! You need to Bon. stop the weed, man. Je vois pas de côté. N'importe quoi. Ok. Bon, on enchaîne à Bon, l'ouest. justement, on parle là où il fume beaucoup de weed. En général, c'est à l'ouest. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. Allez, on attaque avec la série où il y a le plus de Français. C'est le Jazz avec Rudy Gobert
Et Babac, le Jazz qui a fait l'exploit donc de sortir les Clippers, on en a parlé longuement lundi dans le First Talk, et les Jazz, donc le Jazz qui est logiquement mené 1-0 face aux Warriors, mais un match 1 finalement où ils ont été plutôt dignes. Ils ont été très dignes, hein, ils perdent de 12. Bon, ils ont été dignes, mais dominés, on va pas se mentir. Hein. Ils sont à moins 10 à la mi-temps, mais bon, ça reste un match plutôt plaisant. Ce qui est sûr, c'est quand on a regardé hier matin à la House Factory, Erwan Avondalino, super 1 contre 1 avec Paul Harrère, ce match-là. Paul Harrère a gagné 1 contre 1. Paul Harrère a gagné 1 contre 1. Il a mis des petits T-jeux main gauche de Chenapan. Il a pris le chou, Harrère. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je voulais dire que cette équipe des Warriors est quand même bluffante de talent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, KD va prendre la balle, va mettre des tirs tout seul. Steph Curry va mettre des tirs. Klay Thompson va mettre des tirs. Draymond Green va mettre des tirs. C'est une découverte pour toi, ça? Non, c'est pas une découverte, mais non, on est en demi-finale de conférence. C'est une très forte défense. Ouais, et mon gars, ils sont trop forts. impressionnant à voir quand même. Mais Au oui. bout d'un moment, tu vois, ils n'ont pas forcément Il est méchant, talent. Steph, hein. Là, tu regardes les stats. Tu Il regardes est les méchant, stats. monsieur Pignon. Tu regardes les stats face Il est à une gentil. équipe qui est sur un petit peu tu vois, qui est sur La vague. qui est sur la vague d'avoir sorti les Clippers. C'est-à-dire, ils ont déroulé un basket. T'as l'impression que c'était un petit Ouais. match, un petit match de Alors- prépa pour eux. Oui, les Warriors sont bien au-dessus, sauf que les Warriors, quand même, restent bloqués à 106 points, alors qu'ils sont à 118 de moyenne sur le. Ils ont lâché la fin. Et sur toutes les confrontations en saison régulière, les Warriors n'ont jamais dépassé les 106 points. Donc, il faut aussi mettre du crédit à la défense de Utah. Mais c'est ce que j'allais te dire. Le Utah est une bonne défense. Et c'est D'où ce le qu'on- fait que- et c'est ce qu'on ouais, disait. Je pense bien sûr. que le Jazz, si ils vont peut-être en prendre un parce que un soir où les Warriors ne seront pas dans un grand soir d'adresse, eh ben, je pense que comme ils défendent bien et Gordon Hayward, il a le droit aussi d'être un peu meilleur que ce qu'il a été au match Ouais. 1 et on se doute pas, Et c'est on n'en pour doute ça. pas une seconde. Donc C'est pour ça que moi, je suis Enfin, optimiste. mais Je suis il y a assez zéro optimiste. danger. Non, Oui, mais- mais je suis optimiste pour Utah parce qu'ils font un match 1 limite cata au niveau de l'adresse, à l'image de Gordon Hayward qui fait 12 points avec un pourcentage dégueulasse. Et Quinn Snyder dira si on met un peu plus de tirs, ils sont à moins 12 alors qu'ils font un match offensif Ouais. limite passable. En fait, ce qui est dingue, c'est que, tu vois, avant la série, moi, j'étais persuadé que dans la conférence Ouest, l'équipe la plus chiante Utah. pour les Warriors, c'était Utah. Parce que tu vois, donc ils ont Rudy Rudy Gobert. Gobert qui peut défendre, t'as Gordon Hayward sur l'aile, t'as George Hill qui sort une super saison, qui là fait un match catastrophique à 7 petits points, 3 sur 9 au tir. Donc c'est vrai que si leur leader de la saison, évidemment Joey Johnson, hein, qui fait partie des leaders de cette saison, step up un peu leur niveau de jeu, ils auront une carte à jouer. Malgré tout, moi l'impression que j'ai eue, c'est que les Warriors étaient trop forts. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas forcé. Ils étaient là, ils ont déroulé leur basket. Moi, Tu vois j'ai ce que je cette veux dire? impression-là, c'est que les mecs, en fait, ils ont déroulé tranquille. Mais oui. C'était même pas. Ils sont jamais dans le dur. C'était une vitesse de croisière. On se serait pas cru en playoff, alors que les autres, quand même, c'est des défenses dures. On explique Gordon Hayward, s'il est à 12 points, c'est parce qu'il se dépouille défensivement. George Hill, je te parle pas, il prend des mecs tout terrain et tout, mais au final, les mecs sont là, ils déroulent. Donc, on aime bien cette équipe du Jazz. Et, ils ont d'ores et déjà réussi leur saison. S'ils peuvent en prendre un face aux Warriors, À domicile, tant mieux ça pour va eux. pas, À ouais. domicile, ça serait très bien. Mais honnêtement, 4-1, grand max. Hein. Comment- 80 grand max, même moi, c'est Rudy Gobert, pour moi, en saison régulière, qui est 17,16 rebonds en moyenne face aux Warriors, qui fait un match en dessa de ses standards. Et 13 et j'aimerais- 8, il fait. 13 et 8, et j'aimerais bien voir un Rudy qui Mais peut faut- être, qui peut être dominant. Mais il faut qu'ils ralentissent le jeu. Tant que tu ralentis pas les Warriors sur leur relance et tout, il va passer sa vie à faire des allers-retours. Et c'est pas son truc. McGee est plus véloce que lui. Pachulia est plus dur et presque va aussi vite voire Enfin, que il a lui. 35 cm de moins quand même, Zaza. Non mais d'accord, mais je te parle sur la transition. Si le mec il est 3 mètres derrière toi, c'est pas grave hein, que tu sautes de ça. S'il est 3 mètres derrière toi, t'as qu'à finir. Ouais, mais après, de Faut l'autre côté- ralentir. De l'autre côté, tu peux jouer au basket quand même, tu peux mettre des points. Ouais, Tu c'est peux- pas Rudy tu peux Gobert qui va faire sanctionner. ça aussi? Ouais, face à Zaza Pachulia, je vous Non, mais Rudy Gobert, il a pas de non, mais move, si Gordon Hayward et George Hill sont pas bons dans la création, Ah ouais. c'est pas lui en post-up qui va les faire payer. Tu le sais aussi bien que nous. Ouais, je le sais, je le sais. Petit mot sur Draymond Green qui donc lui joue 5 aussi quand il n'y a pas les deux grands babards Pachulia Il joue et tout, il McGee. joue 1, 2, 3, 4, 5. Il fait 17 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 steals, 2 blocs, pas de balles perdues, un énorme contre à un moment tampon assez fou. C'est aussi là, tu vois, Rudy Gobert, moi je l'aime bien, Derek Favors aussi, mais l'autre il est trop chaud, Draymond Green. Il est tout le temps dans le combat, tu vois, il n'y a rien à Il faire. fait des playoffs monstrueux, Draymond Green. hein. On parle pas. Derek Favors qui était diminué hein, sur le match 1, qui avait un petit problème de dos. Mais Draymond Green, moi, il y a une stat qui me. Je suis choqué. Ah, oula. Sur le début des playoffs, ce mec-là est à 4 contre de moyenne Ouais, c'est pour un ouf, mec qui c'est est plus fou. petit que moi. C'est incroyable. Hein. Ouais, non, Toi, mais c'est t'as mis incroyable. 4 contre en carrière. Non, en 3 saisons peut-être. quand je jouais en espoir. Mais 4 contre de moyenne. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. fou. Mais tu sais, il est petit, mais il a des bras immenses et il est Ah, tout il le temps. fait, il fait- sent les ouais, choses. il fait ses lacets Ouais, debout. c'est ça. hein. Et surtout, il a un sens du placement. Il sent tous les coups, quoi. Et le contre, c'est pas que être grand, c'est le timing, mon gars. Quand la balle, paf, hop, il met des contres assez incroyables, c'est fou. Dernier mot, les gars. Un petit peu de jus quand même pour le Ah coup. oui, oui, vaut mieux avoir du Parce jus. que moi j'ai un très bon timing au tennis et au basket, je mets pas beaucoup de contre. Dernier
Dernier mot pour Babac. Babac a été sorti du 5. Malgré tout, il joue 20 minutes pour 4 petits points. Je cherche à lire 4 petits points, 2 rebonds, de trucs. Babac. 1 sur 2 aussi. Babac, c'est pas lui qui va tirer son équipe. C'est pas fait mal au poignet au niveau du tir. On enchaîne avec le derby texan. oui. Et surtout, ben là, c'est l'énorme inquiétude. Hein, c'est tombé dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est l'énorme inquiétude c'est moins marrant. autour de Tony Parker qui se blesse dans le 3e quart-temps, il me semble. À la fin, à la fin du match. Ouais. Ouais, c'est à la fin du match. Et Parker qui était très bon en playoff et qui était le garant un petit peu du jeu des Spurs. Et là, ça change tout parce que ça n'a pas l'air d'être une petite blessure, Steph. Je suis très inquiet. Sans les croiser, les Je gars. suis très inquiet sur un petit un drop shot, la spéciale Tony, il retombe, son genou fait une petite vrille bizarre. Il peut pas marcher, c'est les deux Horrible gamins là, à l'image quand on le sort comme ça. Dedmon et Simons qui le portent et qui le ramènent au vestiaire. Ginobili dit dans le vestiaire, je lui ai juste fait un hug, c'est tout ce qu'il a à faire, il pouvait pas marcher. Greg Popovich en conférence de presse dira ça sent pas bon. Sans les croiser, vas-y, dis-le. Ah non, Ça mais pue j'ai les croisés. pas envie de me prononcer, ça mais m'embête. Là on parle de Tony Parker, 35 ans, les croisés ça veut dire 8 mois, ça veut dire peut-être une saison blanche la saison d'après, 36 ans. Il est hors de question pour moi d'imaginer fin de carrière pour Tony Parker. J'ai envie de le revoir sur le maillot. Fin de playoff, à la rigueur, même ça c'est dramatique pour San Antonio. Tony Parker qui a mis 18 points sur le match 2, qui devient le 2e joueur à être né hors des États-Unis à avoir mis 4000 points en playoff. Celui qui est avec lui, c'est Tim Duncan, des îles Vierges. Il est aussi dans les 4 seuls joueurs de l'histoire de la NBA Oui, à faire 4000 points, 1000 passes avec Michael Jordan, LeBron et Kobe. Et il passe Kobe Bryant sur le nombre de matchs joués en playoff. Donc c'est une vraie légende. Et il était énorme, les mecs, en playoff. Il était monstrueux, il était à plus de 16 points de moyenne. Il était incroyable. Mais des tirs à 3 points, il drive, l'agressivité. C'était la deuxième option de son équipe. J'ai pris un petit coup au moral ce matin au réveil. Tom, toi, Steph a un peu de mal à le dire, on peut le comprendre. Toi, tu parles de ce matin, tu nous dis que tu les croisais clairement. Ah ouais, moi je pense vraiment les croiser parce qu'il fait donc son petit teardrop habituel, puis il s'en mêle, je sais plus du tout à quel joueur. Bref, il s'en mêle un peu les joueurs et en fait en retombant, on sent, tu sais, son genou il lâche comme ça, il est par terre, il peut plus se lever. Patrick Beverley, ouais, évidemment. Laura, toujours dans les bons coups. Ah ouais, c'est clair. Et puis surtout, tu peux pas marcher, tout le monde est inquiet autour. Je vois pas ce que ça peut être autre. C'est pas une entorse, c'est pas un coup, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Enfin bon, concrètement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est Moi, je le vois pas rejouer. que numériquement, ben, ça va faire. On sait que le deuxième meneur, c'est Patty Mills, qui est quand même dans un registre beaucoup plus de scoreurs, beaucoup moins d'organisateurs, beaucoup moins gestionnaire que ce qu'est Tony Parker. Et surtout, et tu l'as dit en conférence de presse et tout, on a vu les joueurs des Spurs qui ont pris un vrai coup sur la carafe. Ils ont quand même gagné 25 et le sourire n'était pas là. C'est ça, donc il y a un coup mental et il y a un coup sportif aussi pour le coup. Ça va être. Alors ils sont revenus à un partout, c'est aussi l'info quand même là-dessus, avec un énorme Kawhi Leonard, mais maintenant il va falloir peut-être trouver une nouvelle forme de jeu autour de Greg Popovich, parce qu'on sait que Patty Mills, c'est pas Tony Parker. Alors ce qui va être intéressant de voir, c'est évidemment la réponse mentale. Quand il s'est blessé, derrière, ils enchaînent avec un 15-5 ou 15-7, je sais plus, pour aller gagner le match, pour valider cette victoire. Ça va être intéressant d'abord tactiquement, de vous savoir qui va jouer meneur. Patty Mills dans le 5, Ginobili va avoir des minutes à la création, forcément. Kawhi Leonard va prendre des pick and roll. Peut-être le rookie, après si tu balances dans un il y a des de cas conférence. qui défendent, mais bon, il va pas jouer de meneur pour de vrai. Donc voilà, il y a ça, mais c'est moi surtout la réponse mentale de l'équipe. Comment ils vont, est-ce que ça va les flinguer total, ou est-ce qu'il va y avoir une espèce de supplément d'âme incroyable sur le reste de la saison? Ils ont assez de joueurs d'expérience pour rebondir. Et une petite stat, Tony Parker a loupé 16 matchs de saison régulière. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec les playoffs. Et c'est pour me réconforter que je dis ça, parce que j'adore les San Antonio Spurs. Ils ont gagné 12 fois et 4 défaites seulement avec San Antonio. Dans un autre sport. Un petit mot sur la Marcus Aldridge, dramatique au match 1. Il a relevé la tête un peu. Il relève un peu la tête parce que ce matin, je voyais sur Twitter, il t'a écouté parce que bon, il y a eu cette salve rigolote autour de la Marcus Aldridge. 15 et 8. Mais ça reste pas un match extraordinaire. Bon, on va se détendre sur la Marcus Aldridge, qui était quand même un All-Star en puissance il y a 3-4 ans. Je tournais à des 100 millions. Peut-être que là, lui, pour le coup, avec Tony Parker qui fait des super playoffs et des super stats, il va plus pouvoir se cacher, notre ami la Marcus Aldridge. Un avis, Steph, on t'a pas entendu sur la Marcus Aldridge? La Marcus Aldridge, oui, bien, forcément, d'accord, toujours d'accord avec Erwan. Mais la Marcus Aldridge, j'en avais d'énormes attentes. Après, tu as été un petit peu dur parce que le système Spurs, c'est pas le système Portland. Il y a beaucoup plus de partage de ballon. Et moi, ce qui me gêne sur la Marcus Aldridge, c'est qu'il prend que des tirs. Alors, à Portland, c'était la même chose. Mais c'est pas que des tirs à mi-distance. Et parfois, quand il n'est pas dedans, il va pas essayer de se rassurer en allant un peu au charbon, provoquer des fautes sur la ligne des lancers francs. Et j'ai l'impression qu'il est entré dans le confort du jeu de San Antonio, à accepter son rôle. Et
petit à petit dégringoler dans les responsabilités. Il n'a plus la niaque. Il n'a plus la niaque de cette mentalité de score qu'il avait à Portland où il est monté à 40, même. Attends, il n'a pas signé aux Spurs pour gagner un titre. Moi, je ne comprends pas au bout d'un moment. Il n'a pas dit je pars de Portland. Il a refusé New York 2 parce qu'il voulait aller dans une équipe pour gagner un titre rapidement. Et on me dit qu'il n'a plus la niaque. Et c'est quoi son problème à ce garçon? Je comprends pas. Il n'a plus la niaque, on t'a dit. Non, mais peut-être qu'il a accepté son rôle. Il s'est dit les responsabilités sont partagées. Kawhi il est le leader et il se planque. Ce que tu es en train de me dire, il s'est un petit peu mis en retrait. Et à force de prendre l'habitude d'être en retrait, t'as perdu l'habitude justement de. Il sort plus du bois. Steph, t'es en train de me dire qu'il se planque, ni plus ni moins. Pour lui maintenant, un match à 16 points, c'est un très bon match Mais avec il se planque, les Spurs. donc c'est ça. Avant c'était 25. Il se planque ou pas? Il se planque? Je sais pas si. Oui ou non? Non. Ils vont relancer un Will Charlie, mais avec Will Marcus. Mais c'est ça, il se plante, mon gars, je te dis. Puis je te plains, le pull rayé rouge et blanc, ça va lui aller à la personne avec des petites lunettes. Il est où le Marcus? Dans ton cul? Bon, écoute, pourquoi pas? Messieurs, donc, Allez, vas-y. on imagine que la blessure de Tony Parker va changer beaucoup, va changer la donne de cette série. On reste sur vos pronos de base ou vous voulez changer? Rapidement. On avait dit quoi? Moi, J'ai dit Rockets 4-2. Je sais que mon arrière-grand-père voit les Rockets gagner 4-3. Et toi, tu dis quoi, Coach alors? Brown. Moi, je les Spurs en 7, moi. Ouh, moi je dis les Rockets en 6. En 4-2. En 4, oui. c'était pas possible. C'est pas possible. Très bien. On va parler d'un autre meneur qui, lui, fait des cartons. Et on va même se demander si c'est pas le meilleur joueur de ces playoffs. Vous voyez de qui je parle? On voit ça tout de suite dans le Chacun sa team. Roleto. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. Vous vous souvenez de Ichi qui faisait téléphone maison? Ben là, on a Haïti qui a vraiment trouvé une nouvelle maison avec les Boston Celtics. C'est venu comme ça? C'est venu comme ça, je te le promets. Tu travaillé, tu l'as écrit. Oh, Arrête. escroc. Arrête, je t'ai vu. Le jour où vous écrirez des choses, les gars, on pourra en J'ai discuter. vu à 5h du mat sur mon canapé ce matin en train d'écrire ton. Erwan, quand il dit ça, on a l'impression que c'est Victor Hugo, mon gars. Arrête de. Il est malade, celui-là. Je préférerais que tu m'appelles Balzac. Donc, vous l'avez compris, Isaiah Thomas fait des playoffs monstrueux. Les Celtics mènent 2-0 face aux Wizards. Et on a envie de se poser la question, est-ce qu'Isaiah Thomas n'est pas tout simplement le meilleur joueur de ces playoffs? Team Erwan qui dira oui, Team Thomas qui dira non. Absolument. Et Steph, tu d'ailleurs- dis quoi, toi? Et toi, Steph, j'aimerais bien savoir. Ah, je veux dire non. Ah, tu vas. Alors, parfait, parce que j'ai envie de vous écouter. On va Non, commencer. dis-nous, toi, d'abord, Ah bon pourquoi c'est le meilleur joueur des playoffs d'après Alors toi? pourquoi déjà c'est 28 points par match, 6 passes avec un pourcentage de 3 points très suspect, mais il y a toujours cette manière. Il y a la manière de. Il y a la manière. Son équipe a été. En plus, il s'est passé cette chose terrible avec sa sœur, on ne va pas revenir tout le temps dessus. Ils étaient menés 2-0 en tout cas face aux Bulls, ils sont revenus 4-2 et c'est lui, mine de rien, qui a insufflé ce retour face aux Bulls. Parce que même si les Bulls après ont explosé en vol, c'était pas facile, tu es mené 2-0 et tu perds tes 2 premiers à domicile. Et puis je trouve que Isaiah Thomas, ce mec-là, on ne savait pas ce qu'il valait encore en playoff. Il sortait d'une énorme saison régulière. Et finalement, il confirme en playoff. Et ça, c'est la marque des grands. Et mieux que confirmer en playoff, il est encore plus fort qu'en playoff. Donc, et son équipe mène 2-0 et est bien parti pour être en finale de conf. Pour moi, c'est le meilleur joueur de ces playoffs. Bravo, très beau plaidoyer. Ouais. En fait, on est d'accord. On est Non, d'accord. je suis pas du tout toujours d'accord. pas. Ok, bah alors c'est qui pour toi? Enfin, non, pourquoi? Non, pourquoi? Pourquoi c'est pas le meilleur? Non, j'ai envie de dire, je peux pas dire c'est qui le meilleur. J'ai oublié de C'est dire qui non. le meilleur, pour moi. On verra à la fin. Pour moi, il y en a deux. Pour moi, il y a Mais deux reste- joueurs qui sont au-dessus. C'est LeBron James et Kawhi Leonard. Alors déjà, les Celtics, ils jouent les Bulls. Les Bulls, tu les as détruits toute la saison. C'est une équipe cata. Pour moi, c'est cadeau au premier tour des playoffs. Et ça n'a pas été cadeau. Ça n'a pas été cadeau, pourquoi? Parce qu'il y a un drame, on ne va pas revenir dessus. Il y a eu un drame. Mais l'équipe des Bulls, elle est cadeau au premier tour des playoffs. Les Boston Celtics, premier, huitième, c'est cadeau. Pour moi, LeBron James et Kawhi Leonard font un travail monumental. Les chiffres de LeBron, plus de 30 points, je ne sais pas quoi, 10 passes. Tu les veux, alors écoute. C'est dans l'histoire de je sais pas Ah quoi. bah Il y a tiens, toujours, il y a toujours des regarde, records de je sais pas vas-y, quoi. regarde. Voilà. Alors, LeBron, 33 c'est 33, points, vas-y. 9 rebonds, 8 passes. Un 9 rebonds plus 10 même. Hein. Ouais. Limite 10 par rapport à Isaiah Thomas. Les stats, il n'y a pas photo. L'influence dans le jeu est énorme. Il s'est tapé les Cavs avec un Paul George, les Pacers avec un Paul George monstrueux au premier tour. Il est passé 4-0. Là, il est en train de détruire le Toronto Raptors, qui ont le même bilan, je le rappelle. Ils finissent ex aequo avec les Cavs, les Raptors en saison régulière. Donc, LeBron James, pourquoi LeBron James, on n'en parle jamais? Parce qu'on banalise un peu. Voilà, T'as raison. exactement. C'est vrai qu'on On banalise. On banalise l'exceptionnel. On banalise D'accord. l'exceptionnel, Mais- comme Michael Jordan, qui Alors- aurait pu être MVP 15 ans de suite, mais au bout d'un moment, on l'a Alors, donné à ok, d'autres. mais moi, je vais répondre à ça. Est-ce que les oppositions de LeBron James, à part le premier match face aux Pacers, où ils ont été un peu en danger, les Cavs, après derrière, ça a déroulé. Alors que les Il a joué Celtics- qui? Il a joué 2 matchs, Rajon Rondo. Après, il a joué Isaiah Cannon, Mais Michael non, Carter d'accord, Williams. mais là, il a quand même mis un match à 53 points, où ils étaient menés de 16 points. Il est en bugne-à-bugne avec John Wall, et pour l'instant, il est même plus fort que John Wall sur la série. Il en a Poteau, pris je suis désolé. 40, il en Les a pris Celtics, 40 alors de la ok, c'est pas Cleveland, c'est pas LeBron James, mais les Celtics jouent des matchs
compliqué quand ils vont gagner 2 fois à Chicago. Ok, Chicago est une équipe en bois, mais quand tu mènes 2-0, ça peut galvaniser les gens. Il sort des gros matchs et pour l'instant, le parcours des Celtics était censé être plus difficile. Il a tout le temps répondu présent dans des fins de match compliquées. Il a été là. LeBron James, pour l'instant, il est juste trop fort. Il déroule. Mais justement, tu l'as dit, il est trop fort et il déroule. Et c'est pour ça que c'est le meilleur joueur des playoffs aujourd'hui. Parce qu'au-delà des stats simples comme ça, on vient d'en parler, tout à fait. extraordinaire d'ailleurs, 33, 10, 8, extraordinaire. Ça n'a jamais été fait. Il y a une impression de domination extraordinaire. On en a parlé plusieurs fois, les trucs de petites brebis pendant le match. Maintenant, il fait même tourner la balle comme ça. Il fait tourner, il fait. Après, il tire. Dans la gueule. Ah, ok, gros, ok. Le mec bon, s'ennuie. trop fort. Ouais, le mec donc s'ennuie. il dit bon, faut que je fasse des trucs. Est-ce qu'on a déjà vu, franchement, ça me fait mal au cœur, vous savez à quel point, mais est-ce qu'on n'a pas. Depuis le Shaq. Depuis le Shaq. Non, même pas depuis Kobe. Ah, un mec qui depuis domine le comme ça. Shaq, qui défonce tout le monde. Tu sais, les mecs sont en face, il a joué que 2 matchs, il sait pas comment l'arrêter, il dit, oh, de toute façon, il est trop tu fort. sais, Tu vois ce que je veux C'est un dire? bon exemple, Shaq. Mais souviens-toi des finales face à Philadelphie et les finales face aux Nets, parce que face aux Pacers, quand ils font le triplé, c'est peut-être les finales les plus disputées. Mais il est déjà trop fort, hein, il a D'accord, 40 non, mais il est déjà points, trop fort. 15 rebonds. Mais quand les matchs ne sont finalement pas serrés, que c'est. Ah, mais tu gros, vois, c'est peut-être parce que il est trop fort. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, mais attends, si je dis que Isaiah Thomas sur ses playoffs, c'est le meilleur joueur, ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que LeBron James. Je te dis juste que depuis 3 semaines où les playoffs ont commencé, 2 semaines où les playoffs ont commencé, ce que réalise Isaiah Thomas avec des résultats en plus et des matchs au couteau. Mais c'est génial. Si LeBron n'a pas de match à jouer au couteau, pourquoi? Parce Tout qu'il est trop simplement fort. parce qu'il est hors norme, mais son équipe est bien meilleure. sûr, mais après, il faut choisir. Moi, je trouve que mettre 53 points, les gagner en prolongation, être au bout du rouleau, faire des allers-retours en plus avec Washington, alors oui, ce n'est pas du sport, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Mais oui, ça fait partie de l'histoire. Là, par contre, Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ce que réalise ce mec, et je te dis, un mec qui était attendu, on ne savait pas ce qu'il valait en playoff. Et on peut en citer des milliards de joueurs forts en saison régulière et qui en C'est un playoff, vrai c'est gars. cool. Demar DeRozan, on en a parlé tout à l'heure. Lui, il est encore plus fort en playoff quand c'est régulière. Et puis, un truc, c'est pas des stats, ça. Il emmène tout le monde avec lui. Il emmène Ouais, tout le monde. c'est vrai. Avery Bradley qui est capable de se sacrifier alors que c'est un mec qui pourrait se dire non, moi je veux moins défendre, je vais mettre 20 points. Pas du tout. Marcus Smart, alors Ford, il emmène tout le monde avec Ça, c'est lui. vrai. Et ça, mon gars, voilà. Alors oui, c'est un nouveau en playoff, on le découvre en playoff, mais putain, c'est trop bon quoi. Moi j'ai envie de dire que ce mec-là c'est le meilleur joueur des playoffs parce que 53 points, c'est lui qui a quand même la meilleure marque, il me semble, de ces Alors, playoffs. justement, on y va. Oui, c'est évidemment la meilleure marque pendant les playoffs, mais encore mieux. Prolongation, quand même. Il joue. Oh Il joue. Ah, attends, vas-y, ne relève même pas ça. Il joue donc au Boston Celtics. Prolongation, quand même. C'est le 4e joueur de l'histoire de la franchise des Boston Celtics à dépasser les 50 points. Alors, regarde-moi ça. Le premier, Larry c'est Bird. Janavic Lake. Eh ben non. non, justement. Janavic Lake, 54 points en 1973. Donc, Isaiah Thomas, mais cette il est semaine, pas 553 points. américain, il est tchèque. John. Oh Ray Allen, en 2009, avait mis 51 points. Et Sam Jones. Ah, c'est mon gars, Sam. Sam Jones. Pourquoi Tu connais? Je connais bien. Ah, vraiment? Sam Jones. Non, Ok, pas non, du oh, tout. t'es relou. Et donc, Larry Bird n'avait jamais marqué plus de 46 mais il a points. chié, Larry Loiseau. 46 points Non, dans, mais sa, alors, dans sa carrière. Bird, il a Quel mis des relou. cartons et tout, mais il n'a jamais eu plus de 50 et tout. 46. Mais c'était. Alors, j'allais pas dire que c'était pas un scoreur, c'est pas ça, mais il a jamais mis des marques folles à 55 et tout. Par contre, il faisait les on parle 35, des playoffs, il a mis on parle des 14 playoffs. On parle des playoffs, il a mis 46. Je parle en playoff, ouais. Il a mis On 46. se souvient contre Atlanta, Larry Bird, il faisait où même rebond. le banc d'Atlanta, ils sont là, ils applaudissent, ouais. ils se mettent la main sur la tête, génial. On aurait dit un Mais match oui, universitaire. nous, au début, quand on a fait ce tableau, on a été les premiers surpris de voir que Larry Bird ne faisait pas partie de ce quatuor. Exactement. Ouais. Dernier joueur, je voulais parler de Kawhi Leonard. Non, Kawhi Leonard, non, ça vous plaît pas. Mais si, mais attends. Attends, il faut en choisir un. oui, tout à Une fait. fois de plus, c'est pas parce que je dis qu'Isaiah Thomas c'est Que le les meilleur autres, joueur de oui, ces playoffs d'accord, que ouais. les autres sont cata. Je te dis juste que moi, si je dois en choisir un, je prends lui. Parce qu'il y a l'histoire, parce que puis il y a le terrain. Il fait gagner des matchs compliqués, il met des 53 puntos, merde. Défends Bah, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, Polo, il a un tableau sur Kawhi Leonard? Non, vas-y, Ah parle. ouais, Polo, merde. Non, Kawhi Leonard, les chiffres aussi hors norme, mais si on va au-delà des C'est chiffres, les stats. les stats sont incroyables, le pourcentage est incroyable, et surtout, il défend. Il défend les Spurs. Contrairement aux deux autres, entre Contrairement- guillemets. Entre guillemets. Même si LeBron n'est pas un mauvais défenseur. Oui, mais Kawhi est bien oui, plus supérieur. Kawhi est bien. LeBron est un très bon Oui, défenseur. quand il le veut. Quand il il en veut, veut. parce Sur que des quand- séquences. Il se met des Ouais, séquences non, parfois. parce que LeBron James- il choisit ses moments. Avec Thomas dit souvent que LeBron James en fin de match, c'est pas le tueur à gage pour mettre des tirs. De ce côté du terrain. Parce Par que de contre, l'autre en côté, défense, il se met- parce que de il se l'autre met côté cul du par terrain, terre. mon ami, c'est un défenseur monstrueux dans les grandes fins de match. Ses moments des Ouais, dans les voilà. matchs Mais quand importants. il a envie de s'y mettre, c'est un Après, énorme défenseur. Kawhi Leonard est au-dessus et il l'a prouvé sur le match 2 face aux Rockets. Et Kawhi Leonard, tu parlais de Isaiah Thomas qui emmène tout le monde. Kawhi Leonard, il emmène tout le monde, mais un peu plus silencieux, un peu plus. Beaucoup plus silencieux, mais ouais. il emmène quand même tout le monde sur son dos. On se rappelle le premier tour face aux Grizzlies. On pensait que ça allait être facile. Finalement, ils sont
pas loin d'être en difficulté et il sort des matchs monstrueux. Et là, sur le deuxième tour, il est parti sur les mêmes bases. Donc, c'est 3 joueurs exceptionnels. Mais bien sûr, oui. Pour moi, s'il faut en sortir un, c'est LeBron parce que. Voilà, Attends, on va pas sur LeBron. Tu veux que est-ce que tu veux ses stats vite fait parce Ouais, que vas-y, balance. Alors, il a joué 8 matchs de playoff jusqu'ici. 30,3 points, 6,8 rebonds, 4,6 passes, 1,9 interceptions. Combien de tirs? Et attention, son 60%, pourcentage, les gars. Non, il a 56% au tir, 50% à 3 points, 97% au lancer franc. Gros, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais match 1 face à Houston, il passe au travers. Il y a un partout, ils ont perdu l'avantage du terrain. Ouais, mais match 2, il défonce James Harden qui finit à 3 sur 17 au tir. Il y a un partout et ils ont perdu l'avantage du terrain. Après, moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est évidemment l'histoire d'Isaiah Thomas. Oui, qui est l'histoire est extraordinaire. magnifique. Et il nous touche. Il nous touche. façon de parler. Ouais, il nous touche. Quand il a mis 53, je vous cache pas que là, même quand j'en parle, j'ai des frissons. Il a un truc, ce gars-là. Déjà, il a un nom de famille extraordinaire. Et en plus, il met des bandeaux. Et il me fait kiffer. À vous de nous dire, vous êtes plutôt Team Erwan pour Isaiah Thomas, meilleur joueur des playoffs, Team Thomas pour LeBron James, toi tu es plus LeBron James, et Team donc, Thomas et Team Steph pour LeBron James. Dites-nous dans les commentaires, expliquez-nous pourquoi, c'est toujours très intéressant d'avoir vos avis. Un autre mec, c'est intéressant d'avoir son avis, ou pas d'ailleurs, je sais pas trop, c'est forcément Coach Brown. Quand un barbu veut nous parler d'un autre barbu, forcément, c'est une idée de Coach Brown qui va nous livrer les clés de la série la plus disputée de ces demi-finales de conférence entre les Spurs et les Rockets. C'est bien ça, Coach Brown? C'est tout à fait ça, Erwan. Comment allez-vous, mon ami? Ça va bien. J'ai un peu d'arthrose et de rhumatisme qui me titille le matin, mais sinon tout va bien. Thomas, comment vas-tu? Moi, il y a d'autres choses qui me titillent. C'est pas les rhumatismes. Ouais, très Oh là bien. On en parlera là, plus tard. on est sérieux là? Alors, la série. Je parle des yeux qui piquent parce que tu regardes les matchs NBA le soir. C'est exactement ce que je voulais dire. Parfait, on avait C'est possible que je fasse ma chronique? Oh. Très bien. Alors, série la plus disputée, oui et non, parce qu'il y a eu plus 27 au premier match pour les Rockets, plus 25 Il y a un partout en fait. pour les Spurs. Il y a un partout. Mais j'avais envie de vous livrer les clés du succès pour chaque équipe, à la fois pour les Spurs et à la fois pour les Rockets. On sait que c'est la bataille du Texas, c'est une première depuis 1995, les amis. Depuis une finale de conf, 2 MVP, 2 candidats au titre de MVP face à face, James Harden face à Kawhi Leonard, et 2 styles de jeu bien différents. On va commencer par les Spurs. Les clés pour gagner la série, c'est tout simplement la défense pick and roll, et en particulier sur El Barbudo, sur James Harden. C'est pour moi la plus grosse clé pour les Spurs. Alors, il y a multiples options pour défendre sur les pick and C'est le roll. portail, quoi, tu sais, les grosses enfers là comme ça. Il y a multiples options pour défendre sur le pick and roll et sur James Harden, mais qu'il y a tellement de skills et de maniement de balle, et ça rend quasi impossible l'efficacité de défendre sur James Harden. Cette saison, il y a beaucoup de coachs qui avaient pris l'option de switcher sur James Harden, justement pour éviter que sur le pick, James Harden fasse la différence et drive un petit peu, et justement que les raquettes, les défenses se ferment et qu'après, il balance sur les tireurs à 3 points. Switcher, coach, c'est changer. C'est changé, oui, Voilà. bien sûr. Oui, Non, mais qu'on explique Ouais, aux mais gens c'est mon des cerveau, fois, je suis bilingue. parce qu'on voit souvent dans les commentaires YouTube qu'on lit beaucoup que des gens posent des questions sur des termes basket comme ça anglais en plus. Donc voilà, switcher, c'est Ça veut changer dire de joueur. changer, oui. Beaucoup de coachs avaient pris cette option-là justement pour éviter justement le drive et que les défenses se referment. Puis après, lui, Le drive, c'est le mec insouciant. Le drive, c'est la pénétration dans la raquette. Et justement, pour éviter qu'il régale les shooters. Sauf que OKC a beaucoup switché sur le premier tour. Et Harden a fait manger au grand. Parce qu'un grand sur un petit, c'est la salsa. C'est Rudy Gobert sur Steph Curry la dernière fois. C'est Rudy Gobert sur Steph Curry. Et les Spurs aussi l'ont beaucoup fait en saison régulière. Et sur le match 1, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que James Harden a fait 14 passes décisives, souvent un clean Capella qui a juste à finir sur la hoop, et parfois sur les shooters, parce on rappelle sur le match 1, ils ont mis 22 tirs à 3 points, nos amis des Houston. Sur le match 2, un petit James Harden. Au début du match, on a vu la Marcus Aldridge sortir fort, et pour moi, c'est la solution. Mais que quasiment personne ne fait en NBA, c'est trapper. Même, j'irais jusqu'à trapper sur James Harden, trapper à 2, l'histoire de lui faire relâcher les ballons. Et après, les 3 autres joueurs, c'est un peu 3 gardiens de but. On laisse forcément la passe la plus loin possible et on ferme sur les 2 joueurs les plus proches de James Harden. Mais il faut trapper pour qu'il n'ait plus le ballon en main. S'il n'a plus le ballon en main, il n'a plus de possibilité de créer. C'est pour moi la solution idéale. Ce qu'a fait un petit peu les Spurs hier au début de match. Et ça a bien fonctionné parce que James Harden fait un très petit match, 13 points. 10 passes quand même, mais 3 sur 17 au tir. Mais sur le 3 sur 17 au tir, on reviendra un peu plus tard. Pourquoi il fait 3 sur 17 au tir? C'est pas uniquement sur la défense, sur pick and roll. Il faut savoir que depuis le début des playoffs, James Harden est le joueur qui met le plus de points sur possession en pick and roll sur un joueur qui joue 10 pick and roll ou plus par match. Il fait que ça de toute manière. Il fait uniquement que ça. Kawhi Leonard est le défenseur idéal pour stopper James Harden.
même si ça peut l'user de se mettre dans le rouge défensivement et après d'être prolifique en attaque, ça l'a pas forcément usé sur le match 2 parce que Kawhi Leonard fait 34 points, 16 rebonds. 13 sur 16 au tir. 13 sur 16 au tir. Et quand il est en défense sur James Harden, sur le match 2, figurez-vous que James Harden, c'est 3 points à 1 sur 8 au tir pour 3 balles perdues. Et il y avait un truc intéressant, c'est que c'est vrai qu'ils ont voulu faire des trappes, mais il y a eu plein de moments où le défenseur du grand stickait son mec, le gardait comme ça, et Kawhi passait vite dans les écrans et revenait directement sur James Harden, et en fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'écran. Il passait au-dessus, tu dis, ou en Il dessous passait soit au-dessus, soit en dessous, il ça Parce stickait. que si lui, il prend parce que si tu sticks et que tu passes au-dessus, si tu donnes un layup. Il passe pas au-dessus, soit il anticipe, soit il va vite derrière. Et comme James Harden ne prenait pas le risque de prendre le tir derrière le pic, et ben il revenait, ils étaient directement bugne à bugne, et puis là on sait que Kawhi peut défendre. Et l'ajustement qu'a fait Greg Popovich aussi sur ce match 2, c'est qu'il a mis Pau Gasol dans le 5 majeur à la place de David Lee. Pau Gasol qui est bien plus grand que David Lee, et on l'a vu sur quelques actions. Pau Gasol finit le match à 4 contre, et il a contré 2-3 fois James Harden, ou en dissuasion, sans forcément toucher le ballon, en dissuasion, il a perturbé James Harden sur les layups. Il faut savoir aussi que James Harden, en saison régulière face aux Spurs, j'ai pris que les matchs contre les équipes de la conférence Ouest où ils s'affrontent 4 fois. Et James Harden, c'est 30 points, 12 passes décisives de moyenne contre les Spurs, et c'est ses meilleurs chiffres contre les équipes qu'il a rencontrées 4 fois, et excepté face aux Pelicans. Mais c'est quand même, ça lui réussit bien en général, l'équipe des Spurs pour James Harden. Du côté des Spurs, il y a un facteur X pour moi qui peut permettre à San Antonio de gagner la série. J'ai choisi Patty Mills. En plus de ça, on a appris que Tony Parker s'est blessé cette nuit. Alors forcément, le facteur X, c'est Kawhi Leonard, mais c'est pas un facteur X. Qu'est-ce qui se passe là? Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais bon, rien du tout, moi. Kawhi Leonard n'est pas un facteur X, il faut un deuxième joueur capable de step up, pour reprendre la fameuse expression de Thomas. Il y a Aldridge, mais Aldridge, il est un peu cata en ce moment à l'image de son match 1. Un tout petit peu cata comme ça. Un tout petit peu cata, même si sur le match 2, ça a été un petit peu mieux. Il a fait 15 et 8, on a cru que ça, il avait mis 36. Il faut savoir que sur le mois d'avril, le mois d'avril, c'est la fin de la saison régulière plus la continuité des playoffs, il a fait 16 points de moyenne, et c'est son score le plus bas de toute la saison pour la Marcus Aldridge. C'est bizarre. Donc Patty Mills est très important dans le périmètre. Sur le match 5 face aux Grizzlies, il fait 20 points à 5 sur 7 à 3 points. Il y avait un duo qui fonctionnait bien, qui avait été utilisé seulement 24 minutes en cumulé sur toute la saison. C'était le duo Parker-Patty Mills. Sur le Game 1, Popovich les a mis ensemble 18 minutes et il y a eu un plus-minus bien positif. C'était un duo qui aurait pu fonctionner. Malheureusement, Patty Mills se retrouve tout seul avec la blessure de Tipeee. Donc il va avoir un rôle hyper important maintenant parce qu'il va starter les matchs sûrement. Le petit Murray va avoir des minutes. Ou Ginobili monter la balle, voire même Kawhi Leonard capable de jouer poste 1 et d'annoncer les systèmes. On passe du côté des Rockets. Les clés pour eux pour gagner la série, ça va être la bataille du scoring in the paint. In the paint, c'est dans la raquette. Dans la raquette. Dans la peinture même. Dans la peinture. Parce qu'on sait que Daryl Morey et Mike D'Antoni, leur philosophie du tir à 3 points à outrance a bien fonctionné cette année, parce que c'est eux qui ont inscrit le plus de tirs à 3 points sur la saison. 1181 tirs à 3 points inscrits. Incroyable. Ça fait plus de 14 par match sur 82 matchs, c'est incroyable. Mais là, c'est un peu plus surprenant, c'est le nombre de points inscrits dans la raquette. Ils sont 6e de NBA avec un peu plus de 47 points inscrits. Capella, Nene Hilario, Montrell Harrell, et même les drives de James Harden. Ah oui, quand même. Voilà. Le souci, il est plutôt défensif du côté des Rockets parce que c'est l'équipe qui autorise le plus de points inscrits dans la raquette par les adversaires avec à peu près 49 points de moyenne inscrits. Mais c'est une bonne match-up qui leur va bien face aux Spurs parce que les Spurs sont l'équipe qui inscrit le moins de points dans la raquette. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce qu'on sait que des garçons comme Pau Gasol, Marcus Aldridge, ils prennent que des tirs au périmètre. Oui. Il n'y a pas un mec pour mettre du post-up. Donc David Lee en fait qui va mettre des petits paniers de chiens. Voilà. C'est oublié ligne de fond, souvent un baseline, attaque. Donc leur souci défensif à contrôler la raquette, elle ne va pas forcément être mis à mal par cette équipe de San Antonio qui ne joue pas du post-up à outrance. Clairement. Sur le match 1, en cumulé pour les 4, Lee, Gasol, Dedmon et Aldridge, c'est 20 points. Et sur le match 2, c'est 25, donc c'est pas non plus incroyable. Ils n'ont pas souffert là-dessus, donc il faut absolument qu'ils ralentissent la relance des Spurs et le jeu en mouvement pour éviter de prendre des layups faciles. On sait que quand les Spurs bougent beaucoup le ballon, ils trouvent des décalages, ils sont capables de mettre des layups. Il faut qu'ils arrêtent ça. Pour moi, le X-Factor des Houston Rockets, c'est qui à votre avis? Ryan Anderson. Non. Michel Rodriguez. Eric Gordon. Non. J'ai mis Nene Hilario.
Tonton Pourquoi, brésilien. pourquoi Néné Hilario? Parce que tous les tireurs à 3 points sont forcément des facteurs X du côté de Houston, mais à un moment donné, quand l'adresse n'est pas là, il faut un mec qui aille au charbon, un mec qui mette des coups, un mec qui bataille au rebond dans la raquette. Ça, il sait faire. Et ça, Néné, il sait faire. Vous savez que depuis le début des playoffs, Néné Hilario, c'est 12 points, 6 rebonds de moyenne à 80% de réussite au tir. C'est des Jordan, d'habitude, DeAndre Jordan qui fait des trucs comme ça, mais que sur des alley-oops, quoi. Lui, il fait autre 80%. Il a un fort impact. On se rappelle du match 4 où ils vont gagner 4 points à OKC. Il fait 28 points à 12 sur 12 Incroyable. au tir. C'est aussi ça qui lui permet d'avoir 80% de réussite. Il a détruit Steven Adams, il a détruit Enes Kanter et compagnie sur toute la série. Il a des minutes en hausse depuis les Spurs par rapport à la saison régulière. Et un autre avantage qu'a Néné Hilario par rapport à Clint Capela, on sait que Greg Popovich est friand du hack shaq. Il a beaucoup pratiqué, que ce soit sur Dwight Howard ou que ce soit sur Dédé Jordan. Et sur les fins de match, pour l'instant, il n'y a pas eu de fin de match au couteau, mais si ça peut arriver, Clint Capela est à 43% en lancer franc, alors que Néné Hilario est à 68% en carrière. C'est un shooter Il a de des lancer bonnes franc mains. fiable. Il Ouais. a des bonnes mains. Donc, ça pourrait être la clé. Il sera forcément sur le terrain quand les matchs seraient serrés, si jamais Popovic veut sabrer pour envoyer Clint Capela au lancer franc. Donc, c'est un atout en plus. Voilà, moi, j'ai fait ma petite projection. Hein, la projection de Papy. C'est une série où il y a plus de match-up équivalents de toutes les demi-finales de conférence. Sur les 4 matchs de saison régulière, en moyenne, il n'y a eu que 5 points d'écart. Et donc là, c'est pour ça que les 2 premiers matchs sont hors normes. C'est pas normal ce qui se passe. Et finalement, j'ai envie de dire que la réussite au tir à 3 points des Rockets décidera de l'issue du match. Plus de 40 tirs à 3 points tentés en moyenne par match à 35,7%, ça reste correct quand vous avez un volume comme ça de tirs à 3 points. Et c'est vraiment là le plus gros test de la stratégie du tir à 3 points outrance, elle est face aux Spurs. On va voir si ça passe ou ça casse. Et ils étaient à 28,4% à 3 points au premier tour contre OKC. Je ne serais pas surpris qu'ils finissent un pourcentage un peu plus élevé face à Antonio. C'est pour ça que je vois les Houston Rockets l'emporter au Game 7. Ouh, Papy a sorti les pronos, là. Hein. Papy des pronos. Et La blessure de Tipeee, pour moi, va faire très mal parce que ouais. Tony Parker était en train de jouer son meilleur basket de la saison. Il a mis 18 points cette nuit. On en parlera tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Il a battu des records. Il entre dans les hautes sphères de l'histoire de la NBA. Donc, je vois les Rockets l'emporter en 7. Dites-nous aussi dans vos commentaires YouTube vos prédictions, la blessure de Tipeee et tout, vos X-Factors du côté des Rockets et du côté des Spurs. Voilà, les amis, ça vous a plu? C'était Merci, sympa. C'était très bien. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Depuis le début, de toute façon, je pense que Houston va passer en 6 parce que je les vois mal aller gagner un match 7 à San Antonio. Mais voilà. Et puis la blessure de Packer n'arrange pas les affaires des Spurs, clairement. Bon, on a fait le tour, c'était très bien, Coach Brad, merci beaucoup. Merci Erwan. Merci à patron. toi. Merci patron. Je peux Allez. passer au Burling On passe au Burling après. En attendant, nous, on va passer d'abord au tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Harden steps back, fires, that's the game! Allez, dans le tour de table. Non, j'ai voulu faire Coach Jordan, ça marche pas du tout en fait. Il est très bon, il est très fort pour faire ça. Nous, on enchaîne donc simplement avec le tour de table. Tom, on va commencer avec toi. Ouais, je voulais d'abord qu'on parle du remue-ménage à ESPN, qui a viré la plupart de ses journalistes très connus pour recruter Woj, qui était chez Yahoo. C'est un truc incroyable. Et Coach Brown aussi, pour pas cher en plus. Mais pour la sécu. On en parlera une autre fois, peut-être jeudi prochain, qu'on se pose, qu'on se laisse un peu de temps pour en discuter. Du coup, j'ai choisi une affaire d'argent, parce que M. Russell Westbrook pourrait bien signer le plus gros contrat de l'histoire cet été. Un petit montant, attention les gars, de 217 millions de dollars cet enfoiré. Cet été, OKC peut lui proposer donc un super contrat à 217 millions de dollars sur 5 ans, ce qui serait donc le plus gros contrat de toute l'histoire de la NBA. Très bien. Voilà, ça laisse songeur. Ah ouais, il en reste du cap derrière après pour signer parce que c'est toujours pareil. Westbrook, Westbrook c'est bien, il est fort, il mérite, il fait une saison énorme et tout, mais il va falloir mettre des mecs autour s'il veut gagner un titre. Oui, mais on en revient toujours au 30% du cap, ce serait 30% du cap. C'est comme si tu signais un mec au max, hein, de toute manière. Parfait. Steph. Bah moi, vous savez que je suis fan du basket européen, donc j'ai voulu faire un petit point sur l'Euroleague. Il y avait le match 7, on connaissait déjà 3 qualifiés. On connaissait déjà 3 qualifiés pour le Final Four qui étaient le Real, le CSK et le Fener. C'est match 5 Il y avait un match 5, pardon. Il y avait un match 5 entre l'Olympiakos et l'Anadolu de Thomas Hurtel pour être la 4e équipe. Et c'est l'Olympiakos qui va gagner dans
Chaudron. Dans son chaudron. 80, je n'ai même plus le score, 87-78, il me semble. Thomas Hurtel, 10 points. C'est la Friendship Arena, il me semble, je crois, la salle d'Olympiakos. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est l'arena des amis, du coup. Ouais. De l'amitié. Hurtel, 10 points, 4 sur 10, 5 balles perdues, moins un déval. En face, Panoulis, 22 points, 10 fautes provoquées. D'ailleurs, quand on a fait le bilan, vous ne m'avez pas bien vendu. Vous ne m'avez pas bien Parce qu'on vendu l'a le match regardé avec Erwan. le match de Panoulis, vous ne m'avez pas très bien C'était vendu. fait l'entraînement, il rentre, on lui dit Spanoulis, on le fait oh, vite fait. Moyen. Donc on aura un Français au Final Four qui aura lieu à Istanbul, c'est notre ami Nando De Colo. Je vous donne les affiches, ça aura lieu du 19 au 21 mai, c'est le Real contre le Fener. Belle confrontation. Et l'Olympiakos contre le CSK, et on espère voir Nando De Colo faire le back-to-back. Voilà C'est les le amis. même plateau qu'il y a 2 ans à Madrid, il me semble. Tout à fait. Voilà. Notre Ça expert pour Final l'info. Four, c'est évidemment Erwan qui, chaque année, va à Prismacon pour voir le Final Four. Bah, cette année, j'y serai pas, j'ai bien la haine d'ailleurs, mais bon. On se refera un jour à 3, on se fera un beau Final Four avec une belle vidéo, un beau vlog Ah, là-bas. Paul aussi Ça veut serait venir. cool, hein. Paul, il veut venir. Non, mais non, au bout d'un moment, merde. Qui Polo, bien sûr, Paul Polo. connaît rien en basket, Polo. Oh, Oh, c'est pas vrai. Allez. Il a le BE 8. Et toi, Erwan, Moi, mon vas-y. tour de table, bon, c'est une nouvelle un peu triste. Enfin bon, tout a bien fini quand même. C'est Brandon Roy, qui, on le connaît, ses nombreuses blessures et tout. Mais même quand il joue pas au basket, il lui arrive des galères. Il a été pris au milieu d'une fusillade. Il s'est fait toucher à la jambe à Los Angeles. Heureusement, Probablement plus sa de, fille, non? C'est pas ça? ouais, plus de peur que de mal. Il est rentré chez lui à Seattle. Mais bon, c'est quand même assez incroyable. Ce mec, il a quand même une sacrée guigne. Bon, voilà, il va bien. C'est lui qui a été, attends, il a été meilleur coach de lycée cette année. Hein. Il a été élu meilleur coach. Paul, dis-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Hein. Meilleur coach de sa Enfin région voilà, en high school. on prenait des nouvelles Chaud. de Brandon Roy. Et juste, j'enchaîne avec un dernier. Les Bulls ont confirmé que Fred Hoiberg repartirait l'année prochaine avec les Chicago Bulls. Et qui serait susceptible de faire revenir Rajon Rondo aussi. Ouais, bon, ça encore, c'est une bonne idée. Fred Hoiberg, j'ai un peu plus de mal, même si les deux se sont trouvés une amitié un peu folle. On a le droit à deux tours de table en fait? Non, mais là, juste. Tu l'as fait deux. L'info était importante. Et puis écoute, moi j'en ai deux parce que regarde, tu vois, moi j'ai pas un fauteuil. mais lui aussi, il en a fait j'ai deux. pas un fauteuil de merde, moi j'ai un burlingue en ronce de noyer. Et c'est pour ça que je prends Ouais, mais t'as ma chemise. Oh. Tu veux qu'on se la joue comme ça? Ah ben, je vais te provoquer au jeu et c'est Thomas qui sera maître de cérémonie. Très bien. Place au jeu, messieurs. The series. It's Lillard. He got the shot off. Super transition d'Erwan Abotret Tout arraché. qui me laisse donc la place. Il a fait tomber son micro. Ah, mais c'est Tout le monde qui est là, ça, je qui vois ce que sac tout là? le monde est là. Écoute Oh, le la vache. style, c'est vous. C'est vrai qu'on est bien là. Fume-moi mon ordi. En plus, la chaise est bien chaude. Et enlève ta page Jackie Michel. Oh, mais non, mais arrête un peu. À ton âge, Stéphane. Voilà, on va rassurer quand même tout le monde. Hein. Voilà, c'est les notes de l'émission. Voilà. Allez, messieurs, on est parti. On va commencer pour se chauffer, les garçons, sur une année, un MIP. Ok? Très simple, très compliqué. Il y en a 5 pour vous J'ai pas départager. écouté. Et Une ben, c'est année, pas grave. un MIP. Ouais, je suis C'est MIP. Ouais, c'est Men in Black, c'est avec Will Smith et. Oh. Comme the MIP. Comme vous avez envie de vous disputer, aujourd'hui, vous pouvez gagner un énorme lot. Un livre. 4 livres de Chicago Bulls avec Michael Jordan jusqu'à Joachim Noah. Ah ouais. Attention, Il y a vous la êtes suite prêts? carrée, ça sera de Jordan jusqu'à Mirotic. Vous êtes prêts? Ouais. 1989. 1989, MIP. Ok. Allez, non. Ah non. Un joueur des Suns. Dan Meyerley, Kevin Non. Johnson. Kevin Johnson, c'est ici, 1-0. 2003. Paul 2003. George. Paul George, En non. 2003, il avait 12 ans. Non. 2003, un homme qui aime les flingues. Gilbert Arenas. Gilbert Arenas, un partout. Vamos. Hello. Attention, ça peut aller vite. Complètement oublié. 2006. Boris Dio. Oh. Ah, bien. Attends, ouais, là, réponse de champion, là. 2011. Joueur blanc, poste 4. David Lee. Non. Non, 2011. Poste 4, champion en titre, shooter, Ryan Anderson. jouant Ah non, champion. jouant à Minnesota à l'époque. Kevin Love. Kevin Love, c'est là-bas. Bon, de toute façon, 3-1. je préfère ne pas le trouver, Kevin Love. 3-1. Attention, petite dernière pour le kiff. Ah, donc j'ai gagné celle-là. Bah oui. Ok. 3-1, petite dernière pour le kiff. 1996, c'est vos années ça. Tony Kukoc. Non, 1996, ça c'est l'année où il est 6e homme de l'année, Ah je ouais. crois. Je suis européen, je suis long. J'ai joué en France. Rick Smith. J'ai joué en France. George Morazan. Ouais. Vamos. Ouh là 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 là. George Guida, Morazan. putain, ouais. Je savais même pas qu'il avait été meilleure progression. Avec Ça, les 14 Bullets. points de moyenne, Washington Avec les Bullets. Washington Bullets, ouais. Messieurs, on passe au deuxième. 1-0 pour Steph. Tu peux Bravo. passer mon téléphone parce que j'ai besoin du timer. Deuxième, c'est la première fois qu'on va faire ce jeu de cette manière-là, vu que vous êtes deux. Je vais vous donner, comme on a fait à cette fameuse soirée NBA au cinéma, je vous donne un roster, une année, et vous devez deviner chacun à votre tour un joueur. Le premier qui sèche, il a perdu, évidemment. Et si c'est un faux nom, c'est perdu aussi. Exactement. Ah bah oui, Faux nom, ça. c'est perdu. Faux nom, c'est perdu. Alors messieurs, vous avez 12 secondes à chaque fois parce que sinon ça va être trop long, hein, bande de nazes. Vous êtes prêts? On commence par l'équipe qui est allée en finale face à Michael Jordan, les Phoenix Suns de 1993. On commence avec toi, Erwan. Charles Barkley. Évidemment.
Van Meyerley. Évidemment. Kevin Johnson. Évidemment. Richard Dumas. Richard Dumas, bien joué. 2-2. Oliver Miller. Oliver Miller, c'est OK. Ah. Il y en a encore pas mal. Ah oui, je sais bien. te donne un Je indice. ne joue pas à 4, les mecs. hein. Je te donne un indice. Non, mais c'est quoi cette merde? OK, pas d'indice. Pas d'indice. Phoenix Suns. Je les Allez, revois. 5 secondes. Je les revois, les Phoenix Suns. 5 secondes. J'en ai un, moi. C'est fini. J'en ai un, C'est peut-être. fini. Fred Jones. Fred Frank, Jones. Frank Jones. Y a pas un mec comme ça Frank Johnson. Frank Johnson. Il y avait aussi, les gars, Danny Ainge, Danny Ainge, je suis con. Tom Chambers, Tom Chambers. Cédric Ceballos. Cédric Oh, Ceballos. putain, Oh, les gars, Kurt Rambis. Ah, 4 ans, je m'en souvenais Ouais, plus. voilà. Mark West aussi. Voilà, Richard deuxième Dumas, tu l'as vu, effectif. Richard Dumas? Ouais, alcoolique. 1-0 pour Erwan. Ah, si. Arrête de mentir. Eh, commencez pas, les garçons. 1-0 pour Erwan. Deuxième roster, la dernière fois que les Sixers sont allés en playoff. Ah ouais, d'accord. En 2012. Ah ouais, En ouais. 2012. Steph, c'est toi qui as la main cette fois-ci. Elton Brand. Elton Brand, c'est bon. C'est bon? Ouais. André Godala. C'est bon. Il y en a, vous les connaissez tous. Oui, hein. oui. Mec. Allez. Alan Iverson. Come on, man. Lou Williams. Il y a Drew Holiday. Drew Holiday, Tadeusz Young, Tadeusz Evan Young. Turner, Lou Williams, D'accord. Jody Mix. Bah, il a perdu là. Ah, d'accord, mais moi, je peux les dire quand même. Ah, tu voulais jouer encore Bah ouais, tant Excuse-moi, 2-0 pour Erwan. On fait une petite troisième. Je suis très déçu par toi, Steph. Ah ouais, mec. Non, vraiment là. Il est vraiment déçu en plus. Ah hein. ouais. L'année rookie de LeBron James. Ah ouais. Cavs 2003-2004. Ah, moi j'en sais rien. Mais si, tu compliqué, peux. voilà. Vous, devant Là, devant votre écran, je sais que Qui vous commence, savez. là, le mec qui commence. Bah là, c'est Erwan, vu qu'il a ce truc. Allez, vas-y. Ouais, LeBron James. hein. LeBron James. Non, attends. Je vais être cool avec lui, je vais tenter un truc. Vas-y. Attends, vous connaissez pas ça, vraiment Larry Hughes. Larry Hughes, non, bah non, il arrive après. Tu vois. Mo Williams. Non, Mais non. après. Attends, vous êtes sérieux, les gars Hugo Scass. Igor Skas, c'est bon. Allez. Allez, je vous donne des petits indices. Allez. Un poste 4. Ouais, c'est bien. Un poste Carlos 4. Boozer. Carlos Boozer, évidemment. LeBron James. J'avais aussi un fou qui a joué à Eric Rouen. Snow. À Eric- Rouen, Ricky voilà. Davis. Ricky Davis. Un fou qui a joué aux Clippers. Avec des tresses. Darius Athlète. Miles. Darius Miles. Oh les gars, Tony Batty, Iran Newell, Chris Oh, Mim. Iran Newell, putain. Ben ouais, il y en avait des tonnes. Deron Wagner. Deron Camille Wagner. Camille. Je suis très déçu. Hein. La Jeff licence, McInnis. Vous vous souvenez de Jeff McInnis, un petit Ouais, il meneur a de mis jeu dans le sud, ouais. Bon, je te déteste. un partout, Il a c'est pas compris, Steph il a pas qui- compris, hein, ouais. C'est pas grave. Jeff Je l'ai pas McInnis. entendu. Non, Steph a McInnis. gagné. Aaron a gagné, excuse-moi. Ah ouais. Un partout, une manche partout, ça va se déterminer évidemment sur le qui suis-je, Quel messieurs dames. suspense, comme chaque semaine. Comme chaque semaine. Vous êtes prêts Donne-moi Attention. la force. Je suis né le 11 juin 1966 à New York, dans le Bronx. J'ai 50 ans aujourd'hui. Je rejoins la prestigieuse Oak Hill Felipe Academy. Lopez. Non, Oak Hill Academy, l'INSEP des États-Unis évidemment, où je joue 3 saisons à la fac de DePaul. DePaul. Sean Paul. Je suis drafté en 1988 en 19e position par les Knicks. Je joue une 1988. saison aux Knicks. T'as dit quoi Kenny 1988. Kenny Skywalker. Non, vas-y, toi t'as dit quoi Non, c'est Ok. 1988. hein. Ouais, je joue une saison aux Knicks. Puis je pars aux Spurs 2 ans jusqu'en 92. Puis je pars aux Blazers de 92 à 96. Puis je pars à Washington aux Doucement, Bullets. Doucement. Attends, Bullets Wizards de 96 à 2001. Puis je finis au Heat une saison, aux Timberwolves, au Magic où je prends ma retraite en 2004. Je suis meneur de jeu, jamais All-Star. Raphaël Alston. Non, meneur de jeu. Ma meilleure saison, c'était donc à Washington. Strickland. Rod Strickland, Erwan à votre aide! Ma man! Vrai gars, 18 points, 10 passes. Je porte le numéro 1. Je suis un vrai gars. Je suis Rod Strickland. Ah, c'est lui le vrai gars. Bravo. Énorme victoire à Erwan qui a donc gagné le droit de lire le livre pour lundi et de nous faire un petit récap. Un récap. fiche Comme à de l'école. lecture. Comme à l'école, fiche de lecture sur Chicago Bulls et Jordan Fiche de Noah. lecture. Bravo Ok. Erwan. Bravo. N'oubliez pas en tout cas, il y a 10 livres à gagner comme ça. Il faut nous donner le nombre de points de LeBron James dimanche face aux Raptors lors du match 4. 10 livres à gagner comme ça et on tire Match au 3, sort match 3, match 3. sur les. Match 4, match 4. Vendredi, match 4. Ah oui, il y a match 3 cette nuit. Voilà, et Exact. on tire au Vendredi. sort sur YouTube comme vous en avez l'habitude. Merci les mecs, c'était une super émission Ouais, encore c'est une vrai. fois. Ouais, elle était On pas est- mal, elle était pas mal. On est bientôt On a on parlé salue- basket, hein, c'est lourd. on salue Wax qui était à Los Angeles pour tourner un clip. Il y en a qui ont la belle vie quand même. Foiré. Ouais, écoute. On est là. Et nous on va rentrer ici les Moulineaux. Voilà. Ouais, C'est comme ouais. ça. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de la First Team. Abonnez-vous, les pouces bleus. On vous aime. Ciao l'équipe. LeBron gives Cleveland the lead. DeRozan, here's a three, and it's good. LeBron, and got it.
an opening, drives and throws it down. Transition, opportunity, James off balance. DeRozan into Levine. Oh, he